Et de deux, il y a un frère de l'église qui m'a envoyé une photo. Il m'a dit, pasteur, je suis tombé malade, je ne marche plus. Oh, je dis, comment ça? C'est un frère de l'église, très dynamique, je ne marche plus. Et puis j'ai envoyé une équipe aller le voir sur place et ils ont prié et tout. Après, il a commencé à marcher. Après ça, je suis étonné, j'arrive ici à l'église hier dimanche, plutôt avant-hier dimanche. Oh, je le trouve assis. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai eu une rechute, je ne marche plus. Alors je lui ai dit, ok, je prierai pour toi. J'ai prêché au premier, au deuxième, au troisième. Et je l'avais vraiment oublié. Et je sortais pour rentrer à la maison. Et puis on me dit, le frère est toujours là. Et j'aime beaucoup Papa Israël. Il me pousse à prier pour les cas. Donc je voulais partir, j'étais fatigué vraiment. Il a dit, non, pasteur, le frère Jacques est toujours là. Et je suis entré dans le bureau. Et il était là. Il ne bougeait plus. Et on a prié. L'Esprit de Dieu m'a conduit à oindre, à lui demander. J'ai prié pour l'huile et je lui ai donné l'huile. Comme il faut respecter la distanciation. Alors lui-même a pris l'huile. Il s'est oint les genoux. Il s'est oint les pieds. Et il s'est oint la main. On a prié et puis il a marché. Alléluia. Et on m'a dit même, il est en train maintenant de poster des photos et qu'il marche. Alors vraiment, quand tu chantes que ton onction vienne sur moi, sois sérieux. Hein? Alléluia. Et il y a 2 semaines, une sœur m'a écrit, elle m'a dit, pasteur, depuis que je suis marié, ça fait 3 ans, j'ai pas d'enfant. Prie pour moi. Je lui ai écrit que le miracle t'arrive. Et puis après, je suis allé 2 semaines après, 15 jours après, je crois, sur notre poste. J'ai dit, maman, c'est comme elle dit, ah, pasteur, j'ai béni Dieu, j'ai une grossesse de 15 jours. C'est-à-dire, depuis l'SMS, elle est enceinte de l'SMS. C'est pour te dire que Dieu agit dans la simplicité. Dieu travaille dans la simplicité. Quand vous chantez que ton onction vienne sur moi, croyez vraiment, amen, hein? Croyez vraiment et vous ne pouvez imaginer ce que Dieu est capable de faire. Et il y a un autre témoignage là, j'attends qu'il finisse pour vous témoigner, mais j'étais en train de demander à Dieu quelque chose de trop grand. Le dernier jour des 30 matins, la personne là m'appelle. Non, c'est grave, quoi. J'attends finir pour dire. Amen. Hein? Mais je crois que Dieu vous a exaucé pendant ces 30 matins. Et si tu n'as pas encore vécu, tu vivras. Amen. Acclamons le Seigneur très, 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 très fort. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Ecclésiaste 3, verset 1er. Ecclésiaste 3, verset 1er, vous y êtes? Il y a un temps. Il faut me donner toujours les versets, comme ça je vérifie si j'ai donné le bon verset. Hein. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Yes, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ça c'est Ecclésiaste 3, 1. Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Colossiens 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'était pas le bon verset? C'est le bon? C'est le bon, hein? Ok. Alors, le thème de mon message dans cette série « Où va notre monde ?» et dimanche, j'ai parlé de 8 maladies qui sont causées par les écrans. Et je bénis Dieu pour tous les témoignages qui ont suivi cet enseignement. Beaucoup de gens sont délivrés de l'esclavage des écrans. Qui a été délivré? Gloire à Dieu. Alors la suite aujourd'hui, c'est les dangers spirituels des réseaux sociaux et des écrans. Tu peux le dire à ton voisin, les dangers spirituels des réseaux sociaux et des écrans. Amen. Donc c'est la continuité de notre message. Retenez ces 3 versets. La Bible
révèle la pensée de Dieu. Lorsque la Bible est écrite, c'est pour révéler la pensée de Dieu. La Bible n'est pas écrite pour être écrite, mais c'est pour révéler la pensée du Dieu invisible. Le Dieu invisible, lorsqu'il veut te révéler ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il attend de toi, il a donné sa parole qui révèle sa pensée. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». Dans la pensée de Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prêcher. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour donner l'offrande. Il y a un temps pour donner les communiqués. Il y a le temps pour rentrer dans nos maisons. Il y a le temps pour prier. Il y a le temps pour dormir. Il y a le temps pour manger. Lorsque une chose prend tout le temps, ce n'est plus la volonté de Dieu. Amen. Hein? Retenez cela. Une chose qui prend tout ton temps n'est pas dans la volonté de Dieu, car dans la pensée de Dieu, il y a un temps pour toute chose. Même Jésus avait le temps de se laver, il avait le temps de manger, il avait le temps de dormir, il avait le temps de prier, il avait le temps de jeûner, il avait le temps de chasser les démons, il avait le temps d'être avec ses disciples, être avec sa famille, il avait le temps pour chaque chose, il a eu le temps pour naître, le temps pour servir, le temps pour mourir, le temps pour ressusciter et le temps pour revenir. Amen. Donc retiens ceci, si tu remarques dans ta vie qu'une chose te prend tout ton temps, sache que tu es déjà déséquilibré, même prêcher. Si je ne fais que prêcher, ça va détruire ma famille, ça va détruire mes enfants. Et si je ne suis qu'avec ma femme, ça va détruire le ministère. Si je ne fais que prier, ça va détruire ma famille. Et si je ne fais qu'être famille, ça va détruire la prière. Donc il y a une chose, un temps pour chaque chose. Pourquoi je donne ce verset? Parce que les réseaux sociaux viennent briser cette parole. Les réseaux sociaux s'imposent et disent il n'y a pas un temps pour tout. Il n'y a que le temps que pour le téléphone. Et vous allez remarquer que notre manière de nous comporter aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le téléphone est en train de briser la parole d'Ecclésiaste, alors que c'est une parole de sagesse, une parole d'intelligence. Retenez une chose qui te prend tout ton temps et ne te donne pas le temps de faire autre chose est devenue un déséquilibre et fait de toi un extrémiste, et cela créera certainement des problèmes et des maladies spirituelles dans ta vie. Deuxième passage, Éphésiens 5, versets 15 à 16. La Bible dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Paul demande aux Éphésiens de se conduire avec discipline, avec discernement. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Et en notre temps, nous sommes dans des temps pires que les temps des Éphésiens, que les temps où Paul a écrit ce livre, et nous devons davantage racheter les temps, car les jours que nous vivons sont plus mauvais que les jours de Paul. Mais bizarrement, eux se conduisaient avec discipline, avec sagesse, alors que leur temps n'avait pas les réseaux sociaux, n'avait pas des écrans, mais c'était des personnes disciplinées. Mais notre temps aujourd'hui est pire, perverti, plus qu'au temps de Paul, mais nous dilapidons notre temps. Une deuxième pensée, en plus de l'équilibre dans la gestion de temps, Dieu te demande pas seulement de bien gérer le temps et de faire que chaque chose ait son temps dans ta vie, mais qu'en plus tu puisses racheter le temps. C'est-à-dire que tu puisses te comporter comme si tu as perdu du temps et tu n'as pas du temps. Lorsque tu remarques dans ta vie que tu deviens un chrétien trop à l'aise avec le temps, tu n'es pas synchronisé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne un esprit d'urgence. Amen. Il donne un esprit d'urgence où tu sens qu'avoir 24 heures du temps ne suffit pas. Moi, je vous assure, j'aimerais avoir des journées de 48 heures pour faire ce que je dois faire. Je trouve que c'est déjà
la nuit, mais il y a des choses que j'ai pas pu faire. J'ai pas fini de lire un livre que j'étais en train de lire de Dag. Il y a un livre que j'aimerais aussi lire, mais je ne peux pas le faire. J'aimerais bien visiter quelqu'un, mais je ne peux pas le faire. J'aimerais appeler quelqu'un, je ne peux pas le faire. Je trouve que j'ai pas assez de temps. J'aimerais prier plus longtemps, mais je ne peux pas le faire. Mais lorsque tu remarques dans ta vie que tu n'as pas un esprit d'urgence, sache que tu n'as pas capté la pensée de Dieu. Et encore, les réseaux sociaux viennent pour nous empêcher de racheter le temps. Et au contraire, les réseaux sociaux nous amènent à nous comporter comme si nous avons tout le temps. Tu vois quelqu'un, il s'assied bien sur son canapé, il prend son téléphone, il est à l'aise, il est en train de manger au téléphone. Et tu sais, quand tu manges au téléphone, tu manges pour très longtemps. Si tu pouvais terminer dans 30 minutes, tu vas terminer dans 2 heures. Et tu as pris 2 heures du temps en train de manger. Et certains même, ils font tout avec le téléphone, ce qui fait que tu ne sens pas le temps passer et tu es toujours en retard. Dans tout ce que tu fais, tu es en retard. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un esprit d'urgence. Et les réseaux sociaux et les écrans nous empêchent d'avoir un esprit d'urgence, à moins que tu sois discipliné. Seules les personnes disciplinées arrivent à racheter le temps. Et la Bible dit encore, Colossiens 4, verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, c'est-à-dire les païens, et rachetez le temps. Lorsque tu traites avec les païens, la Bible te demande d'être sage. Et lorsque tu traites avec une invention païenne, tu dois être sage. Ce n'est pas Facebook, WhatsApp, Twitter, ne sont pas des inventions entre guillemets chrétiennes. Amen. Hein? Nous devons le savoir, ce n'est pas chrétien. Celui qui a fait Facebook, c'était pas pour qu'on évangélise, c'était pas pour qu'on prêche la parole, qu'on fasse des Facebook Live, des cultes. Non, c'était pas ça le but. Celui qui a fait Twitter n'a pas fait d'abord pour ça. Celui qui a fait YouTube n'a pas fait d'abord YouTube pour qu'on puisse y prêcher. Donc, ce sont les hommes du dehors qui ont fabriqué ces choses. Et lorsque tu traites avec les gens du dehors, Dieu te demande d'être sage. Tu ne peux pas utiliser un instrument fabriqué par un païen sans sagesse. Alléluia. Tu ne peux pas utiliser un instrument créé par un homme qui ne connaît pas Dieu et qui ne le fait pas pour servir Dieu sans sagesse. Mais aujourd'hui, nous utilisons les réseaux sociaux, les écrans, comme s'ils émanent de la volonté parfaite de Dieu, alors qu'ils émanent de la pensée des païens. Ainsi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que beaucoup de chrétiens sont en train d'y perdre leur spiritualité parce qu'ils traitent avec ceux du dehors sans sagesse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, le diable, lorsqu'il opère ici-bas, sa volonté profonde est de contredire la pensée de Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement voler, non. Le péché, c'est le fait d'être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Et certains d'entre nous, vous ne volez pas, vous ne trichez pas, vous ne commettez pas l'impudicité, mais vous êtes dans le péché parce que vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Tu peux pécher seulement parce que tu as mal géré ton temps. Tu sais ça? Ah oui, mes frères. Pécher, ce n'est pas seulement commettre l'impudicité. Ce n'est pas seulement voler, tricher. Pécher, c'est être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu a voulu m'avoir dans sa présence pendant 3 heures du temps, mais j'ai été pendant 2 heures du temps en train de suivre un film, j'ai péché. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais j'ai péché. Nous devons apprendre à confesser la mégestion du temps, comme nous confessons le vol et le mensonge. Seigneur, pardonne-moi, aujourd'hui j'ai mal géré mon temps. C'est un péché que de mal gérer le temps, parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu puisses racheter le temps. Quand tu dilapides tes minutes, tu dilapides tes secondes et ton téléphone t'écrit, aujourd'hui tu as fait 9 heures du temps au téléphone, tu dois pleurer, demander à Dieu pardon, tu as fait 9 heures, à moins que tu travailles au téléphone, à moins que tu fais le business au téléphone. Mais si c'est pour t'amuser que tu as été pendant 9 heures du temps, c'est un péché. Un péché. Autant que voler, autant que tricher. Alléluia.
Et comme les chrétiens ne le savent pas, Satan travaille maintenant en diminuant nos temps de prière. Voici les dangers des réseaux sociaux et des écrans. Les réseaux sociaux et les écrans diminuent le temps de prière. Je peux vous dire, mes frères, que lorsqu'il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, autant de téléphones, les gens priaient plus. Les gens passaient facilement 10 heures du temps devant Dieu. 5 heures du temps devant Dieu. Mais aujourd'hui, faire 1 heure devient une chose difficile parce que lorsque aussi tu es trop devant un écran, tu perds ta capacité de te concentrer. Ah oui, vous devez le savoir, mes frères. Il y a certains ici, quand tu commences à prier, tes pensées divaguent comme pas possible. Tu penses que tu as des démons. Non, tu n'as pas un démon. Ton cerveau a perdu la capacité de se concentrer. Ça a été démontré par des scientifiques, surtout chez les enfants. Il paraît que les enfants perdent la capacité de se concentrer à cause des écrans, la capacité de mémoriser et la capacité de se concentrer. Et lorsque tu es un addict, un esclave du téléphone, un esclave des réseaux sociaux, lorsque tu quittes les réseaux sociaux et tu veux prier, tu vas remarquer une chose: tu ne sauras pas durer dans la prière. Et même si tu dures dans la prière, tu vas remarquer que tes pensées sont en train d'aller dans tous les sens et passer 1 heure du temps va devenir pour toi une corvée et une punition. C'est ça les dangers des réseaux sociaux, le danger des écrans, c'est que ça diminue la concentration dans la prière, ça diminue la capacité de tarder devant Dieu. Aussi, ça diminue le temps de méditer la Bible. Hier, les chrétiens pouvaient finir leur Nouveau Testament en 1 mois. Un nouveau converti te dit: pasteur, j'ai lu tout mon Nouveau Testament en 1 mois. Moi, lorsque je me suis converti, j'ai lu le Nouveau Testament en 1 mois. J'avais le petit, on appelait ça Gédéon, le petit Gédéon bleu. Je l'avais tout le temps dans ma poche, que je sois à l'école, que je sois dans le bus de l'école. Je lisais tout le temps mon Gédéon et j'ai fini mon Gédéon en 1 mois. J'avais lu tout le Nouveau Testament, j'avais 15 ans ou 16 ans. Mais il y a ici des gens qui ont 10 ans dans le Seigneur, 5 ans dans le Seigneur, 3 ans dans le Seigneur, mais qui n'ont pas encore fini de lire l'Évangile. Pourquoi? Beaucoup de messages venant de WhatsApp, beaucoup de messages venant de Messenger, beaucoup de notifications, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup d'appels, des gens qui causent au téléphone comme s'ils étaient face à quelqu'un. 1 heure du temps, 2 heures, surtout en Europe, comme ils ont des unités gratuites, je vous assure, ils ont la capacité de causer 4 heures du temps jusqu'à ce que le téléphone chauffe et tu dors. Je prie que cela n'arrive pas au Congo. Que les unités soient difficiles comme ça. Je t'assure, en Europe, quelqu'un peut t'appeler 5 heures du temps. 5 heures du temps. 5 heures, tu es lobat, tu recharges, vous continuez à causer. Mais c'est la même personne, tu lui dis de prier 1 heure, elle n'arrive pas à le faire, mais elle peut passer 5 heures du temps devant un écran, 5 heures du temps devant Skype, Messenger et tout le reste. Ça diminue le temps de méditer la parole. Quelle est la dernière fois, mon frère, toi qui as tout le temps un téléphone, que tu as lu ta Bible pendant 30 minutes, tu es concentré en train de lire. Et vous savez aussi, avec ces Bibles qui sont dans nos téléphones, pendant que tu lis ta Bible, du coup on t'appelle sur WhatsApp, on t'envoie un message, tu arrêtes, tu quittes l'application Bible, tu entres dans l'application WhatsApp et tu te perds là-bas, tu te retrouves sur YouTube. Oui, parce que pendant que tu es sur l'application Bible, on peut t'envoyer un message WhatsApp qui contient un lien YouTube. Et quand tu entres dans le lien YouTube, on parle d'un lien Twitter. Et quand tu vas sur le lien Twitter, tu te retrouves sur Instagram. Et puis tu as fait 2 heures du temps, mais tu étais en train de lire la Bible. C'est pourquoi je vous conseille, lorsque vous méditez la parole, méditez avec la Bible en papier. Là-bas, il n'y a pas de Messenger. Là-bas, il n'y a pas de WhatsApp. Il n'y a pas d'appel téléphonique. Alléluia. Moi, j'utilise la Bible électronique pour prêcher et faire des recherches, mettre en place ma prédication. Mais quand je médite, j'ai un bic et j'ai une Bible en papier et j'écris dessus et j'écris et j'écris et j'écris.
Mes frères et sœurs, revenez à la Bible en papier. Revenez à la Bible en papier. Sinon, vous ne connaîtrez pas la Bible. Vous ne connaîtrez pas les Écritures. Vous allez vous perdre dans les Écritures. Et le but du diable derrière les réseaux sociaux et les écrans, c'est faire des chrétiens des gens qui prient beaucoup, mais qui ne connaissent pas la Bible et qui ne la lisent pas, mais qui lisent des WhatsApp tout le temps, des messages, des SMS, qui regardent des vidéos, qui causent au téléphone, mais qui ne lisent pas la parole et qui n'ont pas de Bible en papier. Je vous avais dit que dans les temps qui viennent, les Bibles électroniques vont être modifiées. De plus en plus, on va commencer à modifier jusqu'à ce qu'à la fin, nous aurons des Bibles qui ne sont plus la Bible. Et un jour, on va supprimer les applications Bible. Et les personnes qui n'ont pas de la Bible en papier n'auront plus de Bible. L'une des choses qui va arriver au temps de la fin, ce sera la carence de la Bible, de la vraie Bible. Ayez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles, lisez vos Bibles, écrivez dans vos Bibles, soulignez les versets en rouge, en bleu, en jaune, soulignez, lisez vos Bibles. Alléluia. Ainsi, un autre danger, c'est la diminution de la capacité de lire. De lire pas seulement la Bible, mais de lire même des livres chrétiens. Aujourd'hui, avec les écrans, nous devenons incapables de prendre quelque chose qui ne brille pas. Nous sommes habitués à ne regarder que des choses qui ont de la lumière. Et quand on te donne un livre mat qui n'a point de lumière, nous sommes devenus incapables de prendre un livre qu'on peut toucher et qu'on peut lire. Et je t'assure, ça c'est mon expérience. Si tu me donnes un livre électronique et tu me donnes un livre en papier, je préfère un livre en papier. Parce que quand je lis un livre en papier, c'est comme si je suis en contact physique avec les écrits et j'ai même l'odeur du livre. Tu vois l'odeur du livre? Attends, un livre. Sur la Bible, livre est un solo. Livre est un solo, mon boué. Alléluia. Et même toucher la texture du papier. Ça te fait quelque chose. Ça te laisse une expérience intellectuelle, spirituelle et même physique. Tu as touché. Et tu vois, il y a même d'autres qui font ça. Alléluia. C'est un plaisir, mes frères. Et nous devons revenir à cela. Mais le plan de l'ennemi, c'est de diminuer la connaissance que les hommes ne connaissent pas. Parce que les vraies connaissances sont dans les livres. Mais l'ennemi, au travers des réseaux sociaux et des écrans, veut faire de nous des hommes qui n'arrivent plus à tenir des livres. Beaucoup de choses que je vous enseigne, je les ai lues. Beaucoup de gens me disent, pasteur, tu n'as pas fait la théologie, mais comment tu connais toutes ces choses? Je suis un théologien sans diplôme. Je suis un autodidacte. J'ai tous les livres de théologie, pas tout, mais tous les basiques de théologie. J'ai ça chez moi à la maison et je lis des livres gros comme ça. Mon livre préféré dans ma bibliothèque, c'est un livre gros comme ça qui parle de la théologie systématique. C'est mon livre préféré. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, lorsque tu vas à la sauvette sur les réseaux sociaux, prendre quelques phrases, quelques lignes, tu auras une certaine connaissance, mais tu n'auras pas la totale connaissance. On n'a pas une bonne santé en ayant des desserts, mais il faut avoir le plat principal et il faut chercher dans des livres. Alléluia. Une autre chose, un autre danger des réseaux sociaux, c'est la préférence pour les cultes en live qu'en présentiel. Je vois certains frères même de cette église. Lorsque je vais, parce que quand on diffuse une vidéo, j'ai pas le temps de suivre la qualité de la vidéo. Lorsqu'on finit le culte, je vais revoir la vidéo pour corriger certaines choses et demander qu'on ajoute certaines choses. Alors des fois, je vois des frères de l'église qui sont en ligne. C'est-à-dire, il a préféré rester à la maison pour écrire j'aime, alors qu'il avait l'argent pour venir au culte. L'homme moderne, de plus en plus, il ne veut plus venir dans les cultes. Il ne veut plus rencontrer les gens. Il préfère être derrière son téléphone, derrière sa télévision. Il est en train de suivre un culte pendant qu'il mange un peu. Il dit amen, il mange un peu. Il donne les gnognos au bébé, amen. Mais c'est ça. Quand on regarde un clip en live, on n'est pas obligé d'être concentré.
Tu peux être en train de faire 3-4 choses, en train de déjeuner pendant que tu regardes manger. Tu n'as pas la même concentration que les personnes qui sont ici. Quand est-ce qu'on suit un culte en live? C'est lorsqu'on est dans l'incapacité d'y participer. Tu n'as pas les moyens de transport, tu n'as pas le temps. Tu es à l'étranger, mais tu veux suivre le culte de l'église Compassion. Tu ne peux pas prendre un avion et tomber tout le temps ici. Là, tu es obligé. Mais pour vous qui êtes à Kinshasa, vous êtes comme ceux qui sont à Paris. Et des fois même, ils restent à la maison. Mais le live commence quand? On n'aime plus la communion fraternelle. Alors que la vie chrétienne se vit ensemble avec des frères et des sœurs qu'on voit, qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Mais on ne veut plus de la communion fraternelle. C'est ça les dangers des réseaux sociaux. Préférez rester à la maison et suivre une vidéo et puis dire amen, amen, amen et commenter. On est à l'aise. On veut être des chrétiens trop relax. Ainsi, les cultes deviennent comme des séries télévisées. Lorsque à côté de chez toi, il y a une église locale réelle et que tu préfères seulement suivre des cultes en live, tu as une maladie. Tu n'as pas d'amour. Lorsque on est de nouveau, on aime les frères. On désire rencontrer des hommes et des femmes qui ont rencontré le même Jésus-Christ que nous. Mais comment tu peux te dire être chrétien, mais tu ne supportes pas la présence des chrétiens. Tu ne supportes pas la présence de tes frères. Avez-vous déjà vu un bébé qui naît mais qui boude la famille? Nous avons aujourd'hui des nouveaux convertis qui n'aiment pas aller à l'église, mais qui préfèrent suivre en live. Quand est-ce que tu peux suivre en live? C'est lorsque là où tu es, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Ou il n'y a pas de bonne église. Tu n'es pas convaincu qu'ils sont dans la vraie doctrine. Tu n'es pas convaincu qu'ils craignent Dieu. Ou ton travail t'en empêche. Ou tes occupations réellement t'en empêchent. Mais si tu as le temps de te rendre dans un culte, Dieu te l'impose, mes frères. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Je parle à tous les frères de l'église Compassion qui me suivent là. Reviens ici. Oui, qu'est-ce que tu fais à la maison? Qu'est-ce que tu fais à la maison, mon frère? Tu habites à Limité, ici à côté. Tu habites ici à côté, ici. Tu peux prendre une moto, tu viens au culte. J'attends le live. C'est ça la maladie des réseaux sociaux. Donne-moi la main que je continue. On néglige les assemblées. On néglige l'autorité des pasteurs. Les réseaux sociaux ont engendré des chrétiens sans autorité. Qui est ton pasteur? Facebook. Qui est ton pasteur? YouTube. Des chrétiens qui ont comme pasteur eux-mêmes. Ils décident tout sur lui-même. Personne ne le gère, personne ne le contrôle. Qui est ton pasteur? Toi qui me suis, qui est ton pasteur? C'est vrai que tu suives mes prédications, gloire à Dieu. Est-ce que je suis ton pasteur? Ou tu aimes seulement mes prédications? Qui est ton pasteur? Parce que maintenant, vous ne voulez plus d'autorité sur vos vies. Alors que Dieu établit des autorités, il a établi des apôtres, il a établi des pasteurs. Les pasteurs ne se sont pas établis. Des bergers qui n'aiment pas, des brebis qui n'aiment pas avoir des bergers. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Des brebis qui se dirigent toutes seules et qui mangent ce qu'elles veulent et ainsi attrapent des maladies spirituelles. Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Si tu te convertis au travers de l'Internet, après que tu t'es converti au travers de l'Internet, Dieu va te conduire vers un homme de Dieu qui va t'enseigner. Et si tu n'as pas encore de vrai pasteur là où tu vis, Dieu va te mettre même sous l'autorité d'un homme de Dieu que tu suis en vidéo, mais tu dois te soumettre à lui. Car certains, ils veulent être des chrétiens, mais ils n'ont pas de berger. Et même s'ils ont des bergers, ils ont 50 pasteurs. 50 pasteurs. S'il apprécie tes prédications, tu deviens mon pasteur. Tu deviens mon pasteur. Il a le pasteur de la prospérité, le pasteur de la prophétie, le pasteur de la sanctification, le pasteur des jeunes, le pasteur de la parole de connaissance, le pasteur de... Il a les pasteurs, les pasteurs. Les pasteurs, beaucoup de pasteurs. Il est riche en pasteurs. Alors que tu n'as qu'un seul papa. Toi, tu as plein de papas spirituels. C'est pourquoi tu souffres de constipation spirituelle. Parce que chacun te nourrit selon lui. Et maintenant, tu as des prédications en toi qui se contredisent. Celui-ci prêche ceci, l'autre prêche cela. Nandi mele wapi.
au bégué. Celui-ci prêche ceci, l'autre il contredit, l'autre il prêche. Maintenant, je vais croire en quoi? C'est ça, avoir beaucoup de pasteurs. C'est comme ça que tu as une constipation spirituelle. Parce que si c'est une seule personne qui te nourrit, elle sait. J'ai donné à l'enfant beaucoup de foufou, maintenant je dois lui donner des légumes et puis je dois lui donner de l'eau, n'est-ce pas? Mais si c'est plusieurs personnes qui te nourrissent, moi je te donne le foufou, l'autre maintenant il vient te donner la chikwang, tu vois? L'autre aussi qui ne connaissait pas, il vient te donner les arachides. Au moins, il y a problème aux Anliboumou. Il y a problème aux Anna, on a vu. En français. Ce sont les problèmes que tu as dans la vie. Nous, on a grandi, on avait qu'un seul pasteur. Un seul pasteur. Et même, on peut pas avoir une église en face là, tu ne la connais même pas. Tu n'y vas jamais. Tu es tellement occupé dans votre église que tu n'as pas le temps même de savoir. Et moi, j'ai prié dans une église petite. Je priais dans une église de 200 membres. En face de nous, il y avait une église qui faisait 3 cultes. Et les gens débordaient. Mais jamais je suis allé là-bas. J'ai regardé ça, j'ai dit, waouh, ça grandit là-bas. Oh Dieu, aide-nous. Nous allons grandir aussi. Mais vous, non? Ah, plein kuna! Et alors tu vas là-bas, on contredit tout ce qui faisait ta force. On te prêchait la sainteté, la crainte de Dieu. Là-bas on va te dire, non, Dieu est amour frère, Dieu est amour. Et puis tu te dis, mon pasteur de la petite église avait raison, ou c'est ce pasteur de la grande église qui a raison? Tu bègues. C'est quand vous trouvez maintenant des chrétiens, ils ne croient plus en rien. Tu crois en la prière? Est-ce qu'un chrétien peut gêner? Il peut gêner, mais il peut aussi ne pas gêner. Est-ce que donner la dîme, c'est dans la Bible? C'est dans la Bible, mais dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, mais je ne sais pas. Tu vois ton problème maintenant? Tu crois en quoi? Tu as plusieurs enseignements, tu as plusieurs doctrines. Même quand tu vas sur Internet pour écouter, tu dois écouter les gens qui ont la même vision que ton pasteur, qui prêchent les mêmes choses que ton pasteur. Pas les gens qui contredisent ce qu'on t'a enseigné depuis que tu es enfant. Moi, tu me prêches. Je sens seulement que tu diminues la crainte de Dieu en moi. Je ne t'écoute plus jamais. Même si tu es un archi, et tu as 1 million d'abonnés, je ne te suis plus. Pourquoi tu veux m'enlever la force de ma vie chrétienne? C'est qui m'a nourri depuis que je suis un enfant. Tu ne peux pas me l'enlever. Mais vous, votre problème, c'est que vous écoutez même les gens qui vous enlèvent votre force, qui vous enlèvent même la vision, la crainte de Dieu, la pureté. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement. C'est ça les réseaux sociaux. Tu es là, tu es en train de les enseigner, mais avant qu'ils ne viennent t'écouter, ils ont écouté 3 vidéos. 3 vidéos. Le mystère du coq. Il a écouté déjà ça avant de venir t'écouter. La révélation des écailles du crocodile de Job. Qu'est-ce que le coq avait dit lorsque Pierre avait régné? Maintenant, comment j'enseigne sur les réseaux sociaux? Les choses de la terre. Pasteur Amata, tu vois ton problème? Un enfant qui mange des sucreries avant le temps de manger, est-ce qu'il a l'appétit? Au lieu d'aller réécouter ce que je t'ai enseigné dimanche, non? Tu oublies déjà ce que j'ai enseigné dimanche. Tu vas prendre le mystère du coq. Que dit la souris au buffle? Tout ça là. Et après, quand on te prêche maintenant la parole selon la vision que Dieu a donnée à ton pasteur, tu es déjà constipé, tu es déjà rassasié, tu ne reçois plus rien. Et ça va faire que tu vas faire des années à l'église, tu ne grandis pas. Pourquoi? Tu es déjà saturé. Donne-moi la main, je vais te parler encore. Ça ne parle pas des réseaux sociaux, c'est de la pastorat. Vous savez pourquoi on a fait des programmes du culte? On prie dimanche, pas lundi, pas mardi, mercredi, on saute jeudi et puis vendredi, et puis on saute samedi et puis dimanche. Vous savez pourquoi? C'est pour vous donner le temps de digérer. C'est pour vous donner le temps de vous reposer. C'est pour vous donner le temps aussi de travailler, d'étudier. C'est pour vous donner aussi le temps de visiter vos familles, de faire autre chose. Mais qu'est-ce que je remarque? On vous donne le temps de vous équilibrer, mais vous, quand on vous donne le temps, vous ajoutez toujours. Donc s'il n'y a pas culte à la compassion demain, toi tu iras quelque part. S'il n'y a pas culte à la compassion samedi, tu es quelque part. Donc toi, tu es du dimanche au dimanche, mode prayer. Plus que même moi.
Et maintenant, comme moi, en plus de prêcher, je fais des grandes choses. Tu dis, vous voyez les pasteurs, ils sont en train de nous appauvrir, ils deviennent riches. Moi, je suis équilibré, frère. Demain, Libanga. Vendredi, Tokutani. Mais toi, demain, tu seras dans une autre église encore, en train de recevoir. Recevez, recevez. Tu as beaucoup reçu, c'est le temps de faire sortir. Toi, tu fais qu'ajouter, ajouter, ajouter, ajouter. 30 jours, tu as écouté. Au lieu maintenant d'aller revisiter tes enseignements pour les pratiquer, tu vas encore te promener partout. C'est pourquoi les chrétiens au Congo n'avancent pas, parce que vous ne respectez pas Ecclésiaste 3, verset 1. Donne-moi la main. Aussi, les réseaux sociaux engendrent aujourd'hui des cultes sans offrande. Tu suis une vidéo, quand on dit Amen, tu sors. Quand maintenant on dit maintenant nous allons donner, allez sur M-Pesa, allez sur Equity Bank. Ah, tété. Quand tu écoutais la parole, c'est Mouyiba maté à terre. Quand nous prêchons pendant 1 heure, c'est bon. Comme maintenant on dit, maintenant nous allons donner les offrandes pour la construction. Nous allons donner l'offrande pour l'orphelinat, de bénir la parole. Oh, tu quittes. Et ainsi, nous avons des gens qui font même 2 ans, 3 ans, ils n'ont jamais donné l'offrande, mais ils ne font qu'écouter la parole, alors que la Bible dit que celui qui t'enseigne, tu dois partager avec celui qui t'enseigne. Galates 6, verset 6. Mais sur Internet, rares sont les personnes qui font ça. Même quand on donne les coordonnées bancaires, ils disent escroc, escroc. Mais demain encore, il va t'écouter l'escroc, il écoute encore l'escroc. La séduction spirituelle. Jamais je n'amènerai quelqu'un ici vous enseigner des fausses doctrines. Satan sait que ce sera difficile pour lui d'introduire dans des bonnes églises des fausses doctrines. Mais il sait que sur Internet, il peut le faire. Il peut envoyer un pasteur t'enseigner des choses. C'est pourquoi, frère, lorsque vous allez sur Internet, discernez ce que vous écoutez. Quand tu écoutes un enseignement, tu sens ton esprit, le Saint-Esprit en toi être attristé, arrête. Quand tu écoutes un enseignement, et puis après tu n'as pas envie de prier, d'aimer Dieu, arrête. Lorsque tu écoutes un enseignement, il te pousse à te rebeller contre ton pasteur, arrête. Lorsque tu écoutes un enseignement, tu sens qu'il ne te remplit pas d'amour envers ton prochain, mais te remplit de critiques, de haine, de jugement, arrête. La diminution de la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Vous savez, nous, lorsqu'on n'avait pas les réseaux sociaux, quand tu cherches la volonté de Dieu et tu cherches même une prédication, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta Bible, tu commences à prier, tu lis et puis tu trouves. Mais aujourd'hui, les jeunes prédicateurs, il a à peine 1 année dans le Seigneur. Quand on lui demande de prêcher, au lieu d'aller lire la Bible et de prier, il va sur Internet. On lui dit de prêcher sur le pardon. Il va sur YouTube. Qui a déjà prêché sur le pardon? Pardon. Tous les messages de pardon sortent. Il réécoute, il enregistre. Ça fait que tu ne développes pas la sensibilité à la voix de Dieu. Et tu n'auras pas des messages qui viennent du trône. Tu auras que des plagiats. Les réseaux sociaux ne doivent pas t'empêcher de creuser la parole pour avoir tes propres prédications. Comment moi je fais? Je cherche d'abord à avoir ma prédication. Maintenant, pour équilibrer et savoir ce que les autres disent sur le sujet, je les écoute aussi afin d'enrichir. Mais moi-même, je dois avoir la base. Mais si ta base est faite des autres, tu ne vas pas développer la sensibilité à la voix de Dieu pour capter le message. Surtout, chers prédicateurs. Internet est rempli de prédications. Tu vas sur Google, tu tapes, on te donne tout. Mais si tes prédications ne viennent que de Google, ne viennent que de YouTube et tout le reste, le jour que ça va bugger, ton ordinateur bug, ton téléphone bug, tu seras sans révélation. Apprenez à trouver dans la présence de Dieu vos prédications. Apprenez à trouver à genoux vos messages. Apprenez à écouter Dieu que d'aller trouver déjà des prédications toutes faites et faire du plagiat. Et cela encore amène une inondation spirituelle. Les hommes ont tellement
des connaissances en peu de temps. Il vient de se convertir. C'est le temps qu'il puisse avoir les basiques, mais il va manger en désordre sur Internet. Il a des révélations de l'Apocalypse, des révélations de l'eschatologie. Un nouveau converti. Maintenant, il se perd. C'est pourquoi il faut être dans une église locale où on t'enseigne graduellement, progressivement. On sait que tu es un nouveau converti, on commence d'abord par les affermissements et puis ça, et puis tu vas aller. Mais quand tu n'es qu'un chrétien des réseaux sociaux, tu vas te nourrir toi-même et tu vas commencer par les os au lieu de commencer par le lait. La maman sait que le bébé, je lui donne du lait, mais j'ai la vision de lui donner les os. Mais je commence par le lait. Mais si le bébé se nourrit lui-même, il va prendre un os et il va se détruire la bouche. Aussi, mes frères, la diminution de la consécration et de la sanctification. Un homme consacré, dès le matin, pense à Dieu. Dès le matin, cherche Dieu. Quand il met seulement son pied par terre, il s'agenouille où il va chercher Dieu, là où il le cherche. Ça, c'est un homme consacré. Mais aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, dès qu'il est réveillé, il cherche le téléphone. Il ouvre le téléphone. Qui m'a écrit? Qui m'a écrit? Qui m'a écrit? Et ça a diminué la consécration. Lorsque tu es consacré, tu penses à Dieu en tout moment. Mais aujourd'hui, nous pensons à nos téléphones à tout moment. Nous avons plus conscience de nos téléphones que de la présence de Dieu. Plus conscience, surtout si on t'a déjà volé une fois le téléphone. Tu es tout le temps conscient. Quand on ne te vole pas ton téléphone, est-ce qu'il a vibré? Est-ce qu'il a sonné? Est-ce qu'on m'a appelé? Est-ce qu'on m'a appelé? Est-ce qu'on m'a appelé? Et la sanctification diminue, la consécration diminue. Comment Joseph a pu résister à la femme de Potiphar? Il avait la révélation que Dieu était partout. Quelqu'un qui n'a pas la révélation que Dieu est partout pêche facilement. Mais si tu oublies Dieu seulement le matin, tu vas l'oublier toute la journée. C'est pourquoi remarque, quand tu commences ta journée au téléphone, tu l'as fini au téléphone. Parce que des fois, Satan peut t'avoir. Tu prends seulement ton téléphone le matin. Des problèmes commencent jusqu'à 15 heures et toute ta journée est gâchée. Tu n'as même pas eu le temps de t'agenouiller. C'est pourquoi, mes frères, moi j'ai découvert qu'en soi le téléphone n'est pas un téléphone, c'est une porte. Qui le matin, à 5 heures du matin, ouvre sa porte grandement ouverte, dit aux voisins d'entrer. On ne le fait pas, n'est-ce pas? On arrange d'abord la maison, on se prépare, on se lave, et puis on peut ouvrir la porte. Et tu n'as pas encore prié, tu n'as pas encore cherché Dieu, tu ne connais pas la direction de Dieu de cette journée-là, tu ne connais pas les combats de ce jour-là, les décisions que tu dois prendre, tu ne connais pas, et tu vas ouvrir la porte du téléphone, et puis du coup, des mauvais messages t'attendaient, quand tu avais écrit la nuit, des mauvaises choses, ça vient vers toi, mais tu n'es pas préparé spirituellement. Moi, mon téléphone me fait peur, hein? Parce qu'un seul SMS peut détruire ma journée, vrai ou faux? Un seul SMS, une seule photo peut détruire ma journée. Une seule vidéo peut détruire ma journée. Tu es en train de dormir, mais la nuit là, on a fait une vidéo contre toi, tu ne savais pas. Toi, tu dors comme un bébé, mais la vidéo est déjà sur Internet et tu es calme. Le matin, Dieu te dit va prier. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Alors qu'il sait déjà qu'on a déjà fait une vidéo sur toi. Il te dit va prier parce qu'il veut que tu puisses amortir le choc. Toi, tu ne veux pas. Tu ouvres, pas crise cardiaque. Oh, mais oui, mes frères, moi, mon téléphone, je sais que c'est une porte, ce n'est pas qu'un appareil, c'est une porte. Hier, les hommes, quand ils nous cherchaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils frappaient à nos portes. Aujourd'hui, quand ils nous cherchent, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous appellent. Et ainsi, de la même manière que tu contrôles la porte, ta grille, tu dois contrôler ton téléphone. Oh, donne-moi l'amen. De la même manière, imagine tu as une maison devant laquelle chaque instant, est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu auras la joie? Est-ce que tu auras la paix? Tu auras le surménage. Et tu vas dire, mais arrêtez de frapper à la porte. Mets ton téléphone qui sonne tout le temps. C'est une porte devant laquelle on frappe tout le temps. C'est pourquoi des fois il faut éteindre, être en mode avion. Sinon, ce que tu tiens te détruira. Cela diminue la consécration et la sanctification. Cela amène l'orgueil spirituel. Il y a des fils spirituels qui ont plus d'abonnés que leur père spirituel. Lui, sur Internet, il a 10 000 abonnés. Son père spirituel a 2 abonnés. Du coup, il devient le daddy des daddy. Oui, des orgueilleux. Tu sais, dans certaines églises, les pasteurs ne sont pas très communicateurs sur Internet.
Il a une grande église, c'est un homme de Dieu qui a duré dans le ministère, mais ces choses d'Internet, ils sont dépassés. Ainsi, quand il va sur Internet, il ne sait pas vraiment. Et il n'est pas très suivi. Mais ils ont des fils spirituels qui savent utiliser les médias et qui sont suivis. Et tu vois maintenant, il est orgueilleux. Orgueilleux des vues, orgueilleux des abonnés, orgueilleux des likes, orgueilleux des commentaires. Et il commence un ministère Facebook. Il n'a pas d'âme qu'il paie. Il n'a pas des gens qui l'encadrent. Lui, il est homme de Dieu sur Facebook. Tu encadres qui? Nous commençons à confondre le nombre des abonnés au nombre de convertis. Avoir des abonnés, ce n'est pas que tu les as convertis. J'ai 980 000 abonnés sur Facebook. Est-ce que c'est 980 000 convertis? Non! Je sais que c'est le point de contact pour être impacté. Mais je sais que je dois travailler avec Dieu pour qu'il se convertisse. Mais certains, s'il a des j'aime, il a des likes, oh l'impact. Est-ce qu'il s'est converti? Il ira au ciel. L'orgueil spirituel. Parce qu'il a écrit quelque chose, ça a eu 10 000 vues, il se sent orgueilleux. Il fait une vidéo qui a 1 million de vues, il se sent supérieur. Nous avons des orgueilleux chiffrés, des orgueils chiffrés. Nos orgueils sont maintenant quantifiés. S'il est suivi, s'il a des abonnés, il se sent supérieur aux autres. Et certains commencent même à manquer du respect à leur père spirituel parce qu'ils sont très suivis sur Internet. Sachez que le vrai travail de Dieu, c'est là. Prendre soin de quelqu'un que tu vois, chasser les démons que tu vois, imposer les mains, baptiser quelqu'un, former quelqu'un, prendre du temps sur quelqu'un qu'on voit. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui ne prennent soin de personne, mais qui s'appellent hommes de Dieu. Il n'a jamais gagné personne. Il n'a jamais prié pour personne. Il n'encadre personne. Il ne souffre pour personne. Il ne gêne pour personne. Mais il est homme de Dieu. Homme de Dieu. L'orgueil spirituel et l'idolâtrie de soi-même. Une fois, j'ai mis des photos sur Internet. Vous savez qu'on a commencé au début. Mettons sur un album, quand l'église poste les prédications, les vidéos, le culte, sur 10 photos, on met 9 fois le pasteur. Tu tiens comme ça, 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 tu tiens comme ça. Non, toi. Et puis tu m'as dit, ça c'est quoi? T'es pas fatigué de te voir? Et j'ai dit aux frères, si vous mettez 8 photos, mettez seulement 2 du pasteur, mettez la chorale, mettez le peuple de Dieu. C'est pas normal qu'on mette 10, tu mets 10 photos de toi. Toi. T'es pas fatigué de toi? Moi. Les filles. Vous faites des positions là? Toi. C'est l'adoration. C'est l'idolâtrie. Et ça ouvre la porte à l'esprit de la sirène. Vous savez ça? Chères sœurs, faites très attention quand vous vous regardez trop dans les miroirs. Il ne faut pas trop vous regarder dans les miroirs. Ça ouvre la porte à un démon. Oui, quelqu'un de normal, de très spirituel, comme là, je me suis habillé, bien quand même, non? Je suis quand même un peu bien habillé, non? Un peu quand même, un peu seulement. Je m'habille, et puis, je regarde seulement, ah, je passe, non? Mais quand tu es
Bokonoto, bokonote. Maladito, maladité. Et les filles, c'est pire. Mais c'est quoi? Si elle voit un miroir, elle doit s'arrêter. Elle voit un miroir, elle doit s'arrêter. Elle voit un miroir, elle doit s'arrêter. 10 miroirs, 10 arrêts. Et voici ce qui arrive. Quand tu te regardes beaucoup, il y a une voix qui te dit, regarde, tu es belle. Oui, je suis belle. Regarde tes beaux yeux. Ah, j'ai des beaux yeux. Regarde ta taille. Ah, j'ai la taille. Regarde, 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 regarde. Regarde-toi. Tu commences à t'adorer. Tu es belle, hein? Tu te dis à toi-même maintenant, tu es belle. Et puis tu te dis, oui, 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 je suis belle. C'est quoi? L'adoration. Et quand tu fais ça, mes sœurs, certaines ici, vous avez des démons de sirène, vous ne savez pas. Je vous dis la vérité. On va prendre le temps pour prier par rapport à ça pendant la semaine. Je vous dis la vérité. Et puis tu te regardes, 1 heure du temps devant un miroir. Il faut être malade. 1 heure du temps devant un miroir. Pendant que toi tu regardes un miroir, quelqu'un a déjà fini un livre. Il a déjà fini de prier. Il a déjà fait des affaires. Toi tu es devant toi-même. Et puis quand tu te regardes, et tu sais quand tu te concentres sur un miroir, tes yeux sont remplis d'adoration. Pour qui? Pas pour Dieu, pour toi-même. Et que dit la Bible? Derrière une idole, il y a quoi? Un démon. C'est écrit dans la Bible. Derrière chaque idole, il y a un démon. Alors, comme tu es devenu une idole pour toi-même, qui vient derrière? L'esprit de la sirène. C'est quand vous voyez certaines femmes, la plupart des femmes d'ailleurs, qui aiment s'admirer, se marient difficilement. Parce que la sirène n'aime pas le mariage. Elle se marie difficilement. Pourquoi? Elle trouve que tous les hommes sont indignes d'elle. Je t'aime. Oui. Et d'autres bizarres. Elle n'est même pas terrible. Mais elle a des fiers exagérés. C'est l'esprit de la sirène qui lui dit tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Et elle refuse de se marier. Elle trouve que les hommes sont rien. La sirène. Je te dis ma soeur, le jour que tu deviendras spirituel, tu vas diminuer tes temps devant le miroir. Moi, quand j'étais païen, je me regardais beaucoup dans le miroir. Beaucoup parce que j'étais sapeur. Je me regardais beaucoup. Je vous dis, je repassais même 1 heure du temps. Le pantalon peut se tenir debout. Je repassais même avec la bougie. Oui, oui, oui. Mais quand Jésus est devenu dans ma vie, l'extérieur ne me disait plus rien. Au point où j'étais allé dans l'extrême, je m'habillais très mal, j'étais devenu trop sale. Jusqu'à ce que Dieu m'a équilibré. Aujourd'hui, je veux seulement être propre et présentable. C'est tout. Je n'ai pas conscience de ma beauté. Je n'ai pas conscience de moi. J'ai conscience de l'esprit qui est en moi qui doit t'impacter. Mais quand tu es toujours dans toi, tu es charnel et peut-être tu es possédé. Il y a des esprits derrière les écrans. Vous devez savoir. C'est pourquoi moi, avec ma fille, c'est toujours la guerre. Quand elle est trop devant ce miroir, hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu te regardes, tu t'assieds, regarder, quitte là. Quand elle prend trop de selfies, non, arrête tes selfies, trop. Toi. Arrête. Pourquoi? Parce que ça commence très tôt. Très tôt, ça commence. Alors, quand vous voyez les réseaux sociaux, ne voyez pas que des réseaux sociaux. Il y a des esprits de sirènes derrière. Allez sur Instagram, regardez comment les femmes aujourd'hui ressemblent aux sirènes. Regardez comment les femmes ressemblent aux sirènes aujourd'hui. Tu vois une Congolaise, elle se comporte comme Kardashian. Mais oui. Même chose. Tout, ça devient sale. Vous sentez que ce n'est pas la pornographie, mais ça commence à ressembler à la pornographie. Au point où moi aujourd'hui sur Instagram, vous savez ce que je fais? Quand je vais sur Instagram, je poste, je sors. Je ne regarde plus les choses des gens. Je ne regarde plus. Je ne veux pas salir mes pensées. Donc j'entre, j'aime, je sors. Je ne me promène pas sur Instagram. Je ne veux pas voir des choses que je peux regretter. Lorsque tu sens en toi un esprit de séduction derrière le miroir qui te séduit toi-même par rapport à toi-même, c'est un esprit de sirène. Et c'est un esprit de Lucifer. Comment Lucifer est devenu Satan? Il s'est trop regardé. Il a trop regardé sa beauté. Il a trop regardé les perles qui étaient sur lui. Il a dit, je m'enterrerai, je m'élèverai. C'est parce qu'il se regardait trop au lieu de regarder Dieu qu'il est devenu Satan.
Lorsque tu te regardes trop, tu ne vas pas trop regarder Dieu. Parce que tu ne peux pas la fois être concentré sur toi et être concentré sur Dieu. Un adorateur, les séraphins ne font que regarder Dieu, 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 Dieu. Ce n'est pas que tu ne dois pas te trouver belle ou te trouver beau. Mais quand tu commences à exagérer, c'est de l'idolâtrie. Tu es Dieu de toi-même. Dieu de toi-même. Et un démon va te posséder. Et vous savez qu'il y a même des esprits maintenant. Quand tu te donnes à ça, tu regardes trop une autre femme, comment elle se présente sur Instagram, comment elle se présente, et tu veux la ressembler, tu commences à l'adorer, et puis tout d'un coup, tu commences à lui ressembler, mais c'est un démon qui le fait. Je connais une fille dans notre enfance, elle était d'une beauté comme pas possible, même le matin, elle était belle. Quand elle parlait parmi les filles, tu sens comme un soleil. Tout le monde parlait de sa beauté. Mais un jour, le Seigneur me révèle qu'elle avait la sorcellerie. Et on prie pour elle. Et puis Dieu l'a délivrée. Vous savez, elle est redevenue normale. Normale de normale. C'était une beauté prêtée par Satan. Faites très attention. Tu as une beauté, mais cette beauté n'attire que l'impudicité. Ça n'attire jamais le mariage. Ça n'attire que l'impudicité. Seulement l'impudicité. Jamais le mariage. C'est comme si les hommes sérieux qui cherchent une femme épousée ne te voient pas, malgré toute ta beauté. Et tu ajoutes maintenant, tu commences à trop t'adorer sur Internet, tu es en train de te créer des problèmes. Instagram. Une autre maladie sur les réseaux sociaux, des oppressions sataniques et occultes. Des oppressions sataniques et occultes. Un jeune homme un jour a entendu dire que tel homme était un magicien, je me garde de citer son nom. Il est allé sur Internet et il a défié. Il lui a écrit, il a dit, on me dit que tu es un grand magicien. Moi, je ne crois pas. Je veux que tu me prouves. À l'instant, l'ordinateur a commencé à bouger. Le garçon a fui, mais un esprit est entré en lui. On a eu des jeunes garçons ici qui sont devenus fous. Ce n'est pas qu'ils ont lu des livres. Ils sont allés sur Internet, vérifier des choses, chercher à connaître des choses, découvrir des choses. Surtout vous les étudiants, tellement curieux. On va t'ajouter l'intelligence. On va te permettre de réussir vite dans la vie. On ne te demande pas de tuer qui que ce soit. Va seulement lire. Et tu commences à lire des choses sur Internet. Mais sachez que il n'y a pas que le Saint-Esprit dans les écrits de Dieu. Il y a aussi l'esprit de Satan dans ses écrits. Chaque littérature contient un esprit. Et quand tu commences à lire, un esprit impur entre en toi. Ne lisez pas n'importe quoi sur Internet. N'allez jamais cliquer sur des liens qu'on vous propose. Car certains, qu'est-ce qu'ils font? Même sur une prédication aussi sérieuse, ils mettent un lien. Viens, si tu veux réussir, viens. Et il y a des frères, par curiosité, ils cliquent, ils entrent. Une fois que tu as cliqué, tu es entré. Tu as fait un pacte avec l'ennemi. Alléluia. En gros, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la distraction. La distraction pour nous voler notre temps. Et voici ce qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'il faut à coup sûr quitter les réseaux sociaux. Moi, j'y suis jusqu'au retour de Jésus. Parce que j'y prêche la parole. J'enseigne la parole. Et sincèrement, s'il n'y avait pas l'option prédication sur Internet, j'allais pas être sur Internet. S'il n'y avait pas l'option culture, connaissance, j'y serais pas. Je suis sur Internet pour prêcher, pour apprendre, pour impacter, pour influencer, pour faire certaines choses rapidement. Mais si Internet égale à distraction, s'amuser, rigoler, causer, j'y serai pas. C'est pourquoi, frère, lorsque vous allez sur Internet, voici ce qu'il faut faire. Vous devez résister chaque fois que l'ennemi veut vous amener dans le mal. Vous devez vous battre à rester chrétien. Vous ne devez pas subir, mais vous devez influencer. Vous devez refuser de devenir esclave. Vous devez refuser de vous conformer, mais vous devez vous adapter. Vous devez utiliser les armes du diable contre lui-même. Alléluia. Et vous devez aller sur Internet avec un but précis. Je vais sur Internet, sur Amazon, je veux acheter
tel appareil photo, point barre, je sors, je ne me promène pas. Comme les gens qui vont dans un supermarché, je vais acheter du café, j'achète le café, je sors, je ne me promène pas. Quand tu te promènes, c'est quand il y a des problèmes. Mais quand tu as un but, tu fais, tu sors, là le diable ne va pas t'attraper. Alléluia. Comment tu dois faire? Tu dois avoir un programme. Le matin, je fais ça. À midi, je fais ça. Le soir, je fais ça. Et la nuit, je fais ça. Tu ne dois pas avoir des journées sans programme. Et comme, par exemple, je donne ma journée d'aujourd'hui. Ma journée d'aujourd'hui, je devais me réveiller à 6 heures et prier jusqu'à 9 heures. 6 heures à 8 heures, je prie. 8 heures à 9 heures, je lis. Et puis après, je mange avec la famille. Et je prends quelque temps avec les enfants avant qu'ils n'aillent au cours. Quand ils finissent, je devais recevoir un frère à la maison. Après, je dois préparer encore la prédication de 12 heures jusqu'à 16 heures. Après, je me prépare, j'arrive. Donc, le fait que j'ai tout planifié, je n'ai pas le temps d'être distrait. Mais lorsque tu n'as pas planifié, tu seras planifié et tu seras distrait. Planifiez vos journées, planifiez vos heures et vous aurez le contrôle sur le temps et le diable ne viendra pas vous détruire. Ayez un plan, ayez des buts précis. Alléluia. Je termine en vous donnant cet exemple. Mon frère, venez. J'ai été touché par une vidéo sur Internet et pour vous dire qu'il y a aussi des bonnes choses, il n'y a pas que des mauvaises choses. Alléluia. Mon frère aussi, venez. Dans cette vidéo, ils ont voulu illustrer ce que j'ai dit. Une femme était en train de prier. Elle était une femme stérile. Vous allez vous agenouiller. Elle entre dans l'église. Elle commence à pleurer. Non, vous soyez debout. Lui, à genoux. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle était stérile. Elle demandait à Dieu un enfant. Alors, un ange était là. Mettez-vous ici. Dieu exauce la femme. En esprit, elle ne voit pas. Qui peut me donner un téléphone? Même celui-là. En esprit, elle ne voit pas. Que ses pleurs sont exaucés. Que Dieu est en train de bénir et Dieu donne le bébé à l'ange et dit à l'ange d'aller lui donner. Pendant que l'ange s'approche pour lui donner le bébé qu'elle a attendu des années. Comme elle était entrée dans la présence de Dieu sans éteindre le téléphone, on l'appelle. Prenez. Et tout d'un coup, elle arrête de prier. Elle ne sait pas ce qui se passe dans le monde visible. Que c'était le jour où Dieu avait décidé de la bénir. Et pire, elle n'ouvre pas seulement elle ne répond pas seulement à l'appel. Elle se lève. Elle arrête. Elle rentre à la maison parce qu'il y avait un rendez-vous. Et l'ange reste comme ça avec son bébé. Combien de fois cela nous est arrivé? Moi, j'ai compris ceci. Qu'il y a des hommes qui sont les agents inconscients de Satan. Ce sont des sorciers qui s'ignorent. Ces gens qui appellent toujours les autres quand ils prient. Il y a des gens comme ça. Quand seulement tu entres, il t'appelle. Bon, ça bien. Quand tu réponds, tu ne sais plus entrer encore. Depuis que j'ai vécu ça plusieurs fois, j'ai compris qu'il y a des gens à qui Satan ordonne d'appeler. Depuis ce jour-là, j'éteins mon téléphone ou je ne l'ai pas à côté de moi ou il est en mode avion. Quand je te dis que j'ai prié de 6 heures à 9 heures, j'ai prié dehors. Mon téléphone était dans ma chambre. Quand je t'ai dit que j'étais là de 12 heures à 16 heures, mon téléphone était dans la chambre. C'est-à-dire, même si on veut m'appeler, j'aurai ma bénédiction. Combien de fois ta bénédiction était là et tu as arrêté de prier pour répondre à un homme. Alors que lorsque vous allez devant des hommes élevés, pour ne pas être dérangé dans votre conversation, vous-même, sans qu'on vous dise, vous éteignez, parce que tu ne veux pas rater une parole de cet homme. Tu ne veux pas perturber votre conversation, mais tu te tiens devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, avec un téléphone ouvert, pour dire quoi? Satan, si tu veux déranger notre conversation, dérange. Il n'est pas important pour moi. C'est pourquoi vous sortez et vous ressortez et ressortez de la présence de Dieu sans être béni. Pourquoi? Vous n'avez pas compris les choses qui se passent dans le monde spirituel. Que Dieu nous ouvre les yeux. Merci beaucoup.
Tenons-nous debout. Nous allons prier. Et pas seulement prier, nous allons prendre des décisions. Alléluia. Prends la décision de devenir sérieux. Prends la décision de ne plus jamais être contrôlé. D'utiliser, mais sans devenir un esclave. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Napesi molimo na nganankolo mayelena nganankolo pebomo nyonso nankolo